Voilà la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. C'est marrant parce qu'à la base je comptais même pas parler de ce match Côte d'Ivoire-Cameroun. Parce que comme vous savez, quand il y a plusieurs matchs en même temps, je donne toujours la priorité au match du Maroc. Parce que comme vous savez, le match du Maroc a été reporté pour les raisons qu'on connaît. Après on va pas y revenir dans cette vidéo, mais justement tout ça pour vous dire que ce match Côte d'Ivoire-Cameroun il me tenait vraiment à cœur, je comptais vraiment le voir. De toute façon je l'aurais vu dans tous les cas. De toute façon si le match du Maroc il s'était joué au moment prévu, j'aurais quand même regardé le match de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun en rediffusion. Mais le problème c'est que j'aurais pas pu en parler sur YouTube, et je vais pas vous mentir, c'était quand même une petite frustration en fait. Parce que ce Côte d'Ivoire-Cameroun, je l'attends depuis, franchement depuis le tirage au sort, je l'attends depuis des mois. C'est vraiment une grosse affiche. Pour moi, c'est une affiche digne d'une demi-finale ou d'une finale de Coupe d'Afrique, clairement. C'est vraiment deux grandes équipes africaines qui s'affrontent. D'ailleurs, moi, en tant que passionné du football, et en tant qu'Africain surtout, c'est un match que je pouvais surtout pas rater. Surtout pour une qualification à la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé, mais je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'aura pas une de ces deux nations qui sera à la prochaine Coupe du Monde. Je vais pas revenir là-dessus, mais sincèrement, pour moi, c'est du gâchis, la vérité. Après, pour en revenir à ce match, comme j'avais dit dans la vidéo où je me projetais sur ces qualifications pour la Coupe du Monde en Afrique, pour moi, la Côte d'Ivoire, actuellement, elle est clairement au-dessus du Cameroun. Déjà, au niveau de l'effectif, je pense que la Côte d'Ivoire est une équipe qui est beaucoup plus complète. Mais même au niveau du contexte, on sait que le Cameroun, aujourd'hui, la priorité de cette équipe, c'est vraiment la prochaine Coupe d'Afrique qu'ils vont accueillir à la maison. Donc je pense vraiment que les Ivoiriens sont favoris pour finir premier de ce groupe. Et encore plus maintenant d'ailleurs avec leur victoire justement contre le Cameroun. Par contre, avant de parler du match en lui-même, il y a quand même une parenthèse qu'il faut absolument faire. C'est l'état de la pelouse. Moi, quand j'ai vu l'état du terrain en allumant ma télé, sérieusement, j'étais scandalisé. Comment on peut accepter ça aujourd'hui? Comment les Ivoiriens, ils voient ça? Ils ont aucun problème à voir ce terrain-là et ils accueillent un match peut-être le plus important qu'ils ont sur ces 2 dernières années. Tu sais que tu joues le match que tu dois absolument gagner, à savoir contre le Cameroun, l'adversaire le plus redoutable du groupe. Mais alors mets tes joueurs dans les meilleures conditions. Sérieusement, mets tes joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils fassent la meilleure performance possible. C'est la logique des choses quand même. Comment tu peux accepter ça? Comment c'est possible d'accepter ça aujourd'hui? Parce que là, c'est pas juste la Côte d'Ivoire qui est concernée, c'est toute l'Afrique. Normalement, ce match, c'est censé être une vitrine pour le football africain. Mais avec un terrain comme ça, sérieusement, même des betteraves, tu pourrais pas planter dans ce terrain. Je suis sûr que tu essaies de planter des carottes dans ce terrain, ça va jamais pousser. Et comment c'est possible qu'aujourd'hui on accepte ça? Comment c'est possible qu'aujourd'hui, là, c'est censé être un match qui va attirer justement un maximum de public vers le football africain, et là on a eu droit à un match de football sur un champ de carottes. Sérieusement, comment tu vas attirer un nouveau public comme ça? C'est pas normal. Franchement, c'est vraiment pas normal. Et si je suis aussi dur, c'est parce que là, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle d'une des plus grandes nations du football africain. Et même en dehors du football, la Côte d'Ivoire, c'est un pays très riche. Abidjan, par exemple, c'est une ville magnifique. Il y a des buildings, il y a des paysages très beaux. Encore si on parlait d'un pays comme le Burundi ou je sais pas moi, la Namibie par exemple. Là à ce moment-là on se dit ben ça va, les pauvres ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et justement, qu'est-ce qui se passe en Afrique en 2023? Dites-moi qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire en 2023 justement. C'est la Côte d'Ivoire qui organise la prochaine Coupe d'Afrique. Les mecs, dans 2 ans ils organisent la CAN. Il y a le monde entier qui les regarde. Et ils se permettent encore de jouer dans des terrains comme ça. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi je suis très dur avec la Côte d'Ivoire dans cette vidéo. Je suis très dur. Mais parce que c'est vraiment un pays qui a les moyens. Un pays qui peut faire beaucoup mieux. C'est pour ça. Après on s'étonne qu'Arsenal n'a pas voulu libérer Pépé. Que Crystal Palace n'a pas voulu libérer Zaha. Mais c'est normal. C'est normal. Moi aujourd'hui si je suis propriétaire d'un grand club européen et que je sais que j'ai un joueur qui doit jouer sur une pelouse comme ça, mais à aucun moment je le laisse partir. Jamais de la vie je le laisse partir, c'est normal. C'est tout à fait logique. Tu peux perdre un joueur qui peut se blesser sur tout le reste de la saison en le laissant jouer sur une pelouse comme ça. Après, sérieusement, pelouse c'est un bien grand mot parce que je sais même pas s'il y a plus qu'1 mètre carré de gazon sur ce terrain. Mais sérieusement, pour en revenir au match justement, je pense que la première équipe qui a été défavorisée par rapport à ce terrain-là, c'est la Côte d'Ivoire. Après vous allez me dire, oh mais ils ont gagné de toute façon. Mais justement, peut-être que sur une pelouse de meilleure qualité, ils auraient pu gagner sur un score beaucoup plus large. Parce que pour le coup, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui essaie de jouer. Ils essaient de construire avec le ballon posé au sol. Ils ont des joueurs très techniques qui essaient de provoquer justement avec leur dribble. Et justement, l'état de la pelouse, il a mis plusieurs fois en difficulté les joueurs de la Côte d'Ivoire. Comme par exemple avec Kouassi qui a réussi à éliminer le défenseur camerounais pour rentrer dans la surface et qui est tombé au dernier moment à cause du terrain. D'ailleurs, c'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire d'avoir dominé à tel point ce match pour au final gagner avec un seul but d'écart. Et pour le coup, justement, on l'a bien vu en première mi-temps. On a vu qu'une seule équipe, c'était la Côte d'Ivoire. Ils ont dominé totalement cette première mi-temps. On a vu une équipe ivoirienne qui était positionnée très haut sur le terrain, avec un Sangaré qui a été énorme dans la récupération. D'ailleurs, pour moi, je pense que Sangaré, c'est vraiment dommage qu'il joue au PSV Eindhoven. Je trouve qu'il mérite de jouer dans un plus gros club. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un joueur qu'il faudra suivre, parce qu'il a montré qu'il était vraiment très complet.
D'ailleurs, si on compare à l'époque où il était à Toulouse, je trouve qu'il a vraiment progressé dans le secteur offensif. Je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise balle au pied. Et surtout, ce que j'aime chez lui, c'est vraiment sa capacité à trouver ses attaquants dans la profondeur. Surtout avec Kouassi sur le côté droit. Il a vraiment multiplié les appels dans la profondeur et était souvent trouvé par Sangaré. Et pour le coup, je pense que pour moi, Kouassi, c'est vraiment l'homme du match. Et je trouve qu'il a fait un match extraordinaire. Moi, je connaissais pas du tout ce joueur, mais il m'a vraiment plu. Je comprends pas comment ça se fait qu'un joueur comme ça, il joue pas en Europe. Sérieusement, c'est vraiment du gâchis. Il est exceptionnel, ce joueur. Il a de la vitesse, de la technique. Il est à l'aise balle au pied. C'est incroyable. Franchement, c'est impressionnant, un joueur comme ça. Franchement, si j'étais un club européen, j'hésiterais pas une seule seconde. Il est incroyable, vraiment il est incroyable et j'ai hâte de le voir à la Coupe d'Afrique. Après ça reste à voir, si ça se trouve là il a fait le match de sa vie, d'habitude peut-être qu'il est nul, je sais pas. Mais en tout cas si d'habitude ses performances elles se rapprochent de ce qu'il a fait contre le Cameroun, honnêtement ça peut être un très très bon joueur. C'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment hâte de le voir à la CAN. Après si je le mettrais homme du match, c'est parce que je trouve vraiment que c'est le joueur qui a apporté le plus de danger, surtout en première mi-temps. D'ailleurs sur le deuxième but ivoirien, il a mis une passe incroyable à Haller, c'est un truc de fou. Après attention, ça n'empêche pas qu'il faut aussi saluer la performance d'Haller justement. Il a vraiment fait un match chirurgical, il a été décisif quand il le fallait, il a su mettre son doublé. Et pour le coup, je pense vraiment que c'est le genre d'attaquant qu'il fallait à la Côte d'Ivoire, clairement. Mais vraiment, dans ce match, je pense que la Côte d'Ivoire peut vraiment être très contente du résultat. Parce que même si c'est sur qu'un seul but d'écart, faut pas oublier qu'il y a quand même l'absence de Kessie, l'absence de Zaha et de Pépé surtout. Donc clairement, je pense qu'un 2-1 à domicile, même si je pense que tout va se jouer au match retour. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un joueur qu'il faudra suivre parce qu'il a montré qu'il était vraiment très complet. D'ailleurs, si on compare à l'époque où il était à Toulouse, je trouve qu'il a vraiment progressé dans le secteur offensif. D'ailleurs, si on prend en compte toutes les conditions dans lesquelles ils ont joué ce match, je pense vraiment que c'est un très bon résultat pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'attends le match retour avec impatience. En principe, je devrais le débriefer sur ma chaîne YouTube, sauf si bien sûr c'est en même temps qu'un match du Maroc. Après, de toute façon, ça n'empêche pas que j'aurai l'occasion de reparler de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Il y aura la Coupe d'Afrique qui arrive bientôt, et surtout les barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous.